T'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Père de gloire, nous te disons merci. Nous sommes encore présents avec toi. Dans la perspective, tu vas encore faire de nouvelles choses ce soir, dans la vie des gens que tu aimes tant. Et nous allons bientôt rentrer dans la parole. Mais avant d'aller plus loin, nous allons demander à notre frère Jonas qui est avec nous pour la première fois dans cette émission. Nous allons le baptiser dans l'émission. C'est lui qui va prier et va remettre l'entendement des gens entre les mains. Vous avez la parole. Ô l'Éternel, nous te disons, nous te glorifions. Nous te donnons tous les honneurs ce soir. Merci parce que tu nous as encore amenés ici dans le but de montrer à ton peuple tes choses cachées. Et nous te disons merci, nous te remettons tous ceux qui vont nous écouter ce soir. Nous prions à ce que toi-même tu parles à leur cœur afin qu'ils comprennent ta parole. Merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le cœur ne bat plus, non? Ok. Donc, nous sommes en train de dire quelque chose. Que le Seigneur est fidèle. Fidèle à sa parole. Et il change les événements. C'est pour cela qu'il nous a donné la grâce. Et nous avons vu que la grâce de Dieu, ce n'est pas une licence pour vivre dans le désordre. Est-ce que nous sommes d'accord? Et nous sommes en train de voir que le péché a traumatisé les gens qui se disent chrétiens. Et nous vont trop beau alors va La Bible dit que vous êtes morts au péché. Vous savez, à chaque fois que je viens à la télé, je prie pour que le Seigneur vous ouvre l'esprit. C'est ce qu'il a fait. À Lili, dans Actes chapitre 16, verset 14. Maintenant, retournons dans Actes et Romains chapitre 6. Nous sommes arrêtés au chapitre 4 la semaine passée. Maintenant, nous allons continuer. La Bible avec le verset 4. La Bible dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même
Nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5 de Romains 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si vous ne voulez pas lire la parole de Dieu, vous allez mourir. Vous allez mourir. Les gens vont vous tromper. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit que je suis mort avec Christ. Et la Bible dit au même moment que je suis ressuscité avec lui. Je suis mort avec Christ, ça veut dire quoi? Je suis mort avec mes péchés. Je suis mort avec mes malédictions. Et lorsque je suis revenu avec Christ maintenant à la vie, je ne suis plus ressuscité avec la mort. Je ne suis plus ressuscité avec la malédiction. Vous comprenez? C'est ce que la Bible enseigne ici. Dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Comment les gens ne comprennent pas? Vous êtes conscient du péché qui a été enlevé, qui a été ôté. C'est pour cela que vous êtes esclaves encore du péché. Moi, je ne suis plus esclave du péché. Le péché n'existe plus lorsque Dieu me regarde. C'est pour cela que Dieu dit dans Michée 7:18, il a jeté dans l'océan de l'oubli tous mes péchés. Vous comprenez? Océan de l'oubli. Vous voyez comment l'océan est profond et immense. La Bible dit que c'est dans cet océan que Dieu a jeté tous vos péchés. Il ne s'en souviendra plus. Je continue à lire. Et il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Car quoi? Celui qui est mort est libre du péché. Quand on dit que quelqu'un est libre de quelque chose, ça veut dire quoi? Si j'étais esclave de l'alcool, si je ne bois plus de l'alcool, je ne dépends plus de l'alcool, donc c'est de la même manière que je ne suis plus esclave du péché. Parce que aux yeux de Dieu, le péché n'existe plus. Vous comprenez? Aux yeux de Dieu, le prix est payé. Christ a tout accompli. Christ a effacé le péché. Il a ôté le péché. Il a déraciné le péché. Il m'a justifié. Il m'a donné sa justice. C'est ce qu'on avait lu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Christ est devenu péché pour nous. Pour que nous devenions la justice de Dieu. Et la justice, c'est ce qui rétablit une relation juste entre deux personnes. Et la justice est basée sur la justification. Sans justification, il n'y a pas de justice. Et la justification, c'est le fait que Christ a payé de sa vie quoi? Tous nos péchés. Vous comprenez ça? Christ a payé de sa vie. Il a tout effacé. Rien n'existe plus. Regardez, si je prends mon souci et que j'ai écrit quelque chose dessus, regardez, je l'allume. Vous comprenez? Et maintenant, j'ai écrit
quelque chose. Maintenant, je fasse la chose. Je fasse. Est-ce que vous voyez quelque chose en moi? C'est fini. La chose est effacée. Pourquoi vous persistez à comprendre qu'il y a encore quelque chose là-bas? C'est la religion qui a inventé ça. C'est les colons qui ont inventé ça. Pour vous rendre esclave. Pour que vous continuiez pas à donner de l'argent. Donnez la dîme. Donnez beaucoup d'argent. Et c'est l'église catholique qui a commencé ça. Et Roma catholique Assemblée de Dieu, Pentecôtiste, Assemblée de Dieu, évangélique, tous ces gens-là ont suivi. Évangélique, Roma catholique. On vous fait croire que c'est lorsque vous faites les bonnes œuvres que vous êtes sauvés. Baby toi tu es né sur quel plaid, tu vas penser que c'est toi-même tu vas faire quelque chose pour payer le prix pour ton salut. Et c'est ce qu'on vous enseigne dans les églises. C'est une abomination. Et nous que les filles, mais même souvent, mais bien sûr, tu es et nous les bagbali. Et nous n'avons pas bagbali. Et vous faites les bonnes œuvres pour compenser le péché. Vous faites les bonnes œuvres pour enlever les malédictions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'argent. Si vous me donnez des millions, moi je prends. Je l'investis dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Sinon, si je ne sais pas qu'on a besoin d'argent, je ne prendrai pas l'argent de ma poche pour venir payer les pour que vous soyez écoutés, je n'ai aucun intérêt dedans. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent que je vais dire autre chose que ce que la Bible enseigne. Vous allez voir, les gens, ils sont nombreux dans ces églises. Ils se cachent. Ils font des choses horribles, terribles. Et même si nous prêchons la vraie doctrine, on ne veut pas que ça passe. On me le dit, Ils ne veulent pas que ça passe. Vous comprenez? Ils ne veulent pas que ça passe. Parce qu'ils doivent nourrir, ils doivent se nourrir. La Bible dit, regardez, le salut, c'est 100% gratuit en Jésus. Il n'y a pas un seul iota à ajouter pour que Dieu vous apporte le salut. Le salut en Jésus-Christ est 100% gratuit. Parce que la Bible enseigne. Et nous ne disons pas que parce que le salut est gratuit, on va vivre une vie de péché. C'est ce qui est bizarre. Ces faux apôtres, ces faux prophètes, ils ne vous parlent que de Romains 6, verset 1, et parce que la grâce est là, on va vivre dans le péché. Et seulement ce qu'ils disent, mais ils ne lisent pas le reste. Ils ne vous disent pas que le péché n'existe plus. Est-ce que c'est moi qui mens? C'est parce que nous lisons. Depuis Christ a donné sa vie, le péché n'existe plus. Vous êtes trop conscient du péché. C'est pour ça que vous êtes esclaves du péché. C'est parce que vous ne voulez pas venir à Christ. C'est ce que Jésus-Christ avait dit aux Juifs dans Jean 8. Si vous ne voulez pas venir à moi, vous allez mourir dans vos péchés. Et beaucoup de gens sont morts dans leur péché. Ils se sont attachés à la loi. Vous comprenez, non? Ils se sont attachés à la loi.
Tant que tu vas être attaché à la loi, tu vas être esclave du péché. Je vais vous expliquer. Regardez. Et quand on dit, les gens m'appellent et me menacent et disent pourquoi tu dis aux gens de ne pas, qu'on ne doit plus obéir à la loi. C'est moi qui le dis ou bien c'est Dieu qui le dit. Qui a loi dans loi? Et c'est le semaine. Vous comprenez? Il y a loi dans loi. Et c'est le semaine. C'est ça que vous ne comprenez et pas. Je continue. La Bible dit. Il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Verset 700. Verset 8 de Romains 6. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est ce que Colossiens 2:12 dit. Nous sommes morts avec Christ. Avec le baptême, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Vous comprenez? Donc quand tu crois en Jésus-Christ, la Bible dit que tu es mort avec lui. Et la Bible dit que tu es ressuscité avec lui. Tu n'as même pas besoin qu'on te donne le baptême d'eau d'abord. On est en train d'expliquer ce que c'est que le baptême ici. Le baptême signifie simplement que tu es mort avec Christ. Et tu es ressuscité avec lui. Mort avec le péché. Mort avec la malédiction. Et tu es ressuscité avec une nouvelle sorte de vie, avec de grandes bénédictions. Tu es parti, tu es mort avec l'enfer et tu es ressuscité avec quoi? Avec le paradis. C'est pour cela que le chrétien ne va plus jamais aller en enfer. Les gens ne comprennent pas ça. Je continue à l'étude. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Amen. Comment les gens ne comprennent pas? On dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, la Bible dit, moi, ce pauvre pécheur racheté, je suis aussi mort avec Christ. Je suis aussi ressuscité avec lui. Et puisqu'il ne meurt plus, moi aussi je ne meurs plus. Puisqu'il est éternel, moi aussi je suis éternel. Amen. Puisqu'il a la vie éternelle, moi aussi j'ai la vie éternelle. Alléluia. Vous ne comprenez pas? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et lorsqu'on parle de vie éternelle, c'est une vie qui ne s'arrête pas. Et la Bible dit, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Je ne sais pas comment les gens comprennent. On va te dire dans Romains 6, verset 1 que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a la grâce qu'on va devenir n'importe quelle vie. Mais on ne va pas te dire que Christ est mort une fois pour toutes pour le péché. Qu'il est mort. Christ est mort pourquoi? Nous vont Christ au courant. Et si Christ est mort pour le péché, est-ce que le péché existe encore? Non. Le péché est où? C'est dans ta conscience. Nous voulons les appeler ta conscience qui ne sait pas que Jésus t'a racheté. C'est dans cette conscience-là que se trouve le péché. Le péché est dans ton subconscient.
Ton subconscient n'est pas encore conscient que les choses ont changé. Et après, c'est tout le problème. Parce que Christ ne viendra plus mourir à la croix. Si Christ viendra encore, c'est pour chercher ce qui lui appartient. Jacques 14, verset 1 et 2. Vous comprenez? Agatrova, Aglomiajo, Agatrova, Aglomiajo. Et que va dire quoi dire? Araroro, yesuroro, endao, yesulava. Que va dire quoi dire? Je me dis pas bien. Oh, il faut que vous compreniez la parole de Dieu. Toi, chrétien, tu ne dois plus avoir peur de l'enfer. Même si vous prenez Apocalypse chapitre 1er. Les gens ont tellement peur de l'Apocalypse. J'ai enseigné plusieurs fois le livre de l'Apocalypse ou bien le suivant de l'Apocalypse à l'Institut biblique. C'est vraiment heureux. La Bible dit heureux. Et mon fia nous guérir, zigérer, soit kudo nyani de fianti et no ole au son soit kudo tia kobe di dio alo ya ira ele mena ma obevio di la kobe ya ira to wenye. Regardez, Apocalypse, je ne quitte pas mon sujet. C'est parce que c'est les sujets qui se complètent. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et Sophia Johannes dit. Et il dit maintenant. Celui-ci a attesté la parole de Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu. Maintenant, écoutez le verset 3. Celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. On a parlé de trois choses là-bas. Ceux qui lisent, ceux qui entendent et ceux qui gardent. Qu'est-ce que vous devez garder? Vous devez garder que Christ vient vous chercher. Parce que ce Christ, il a payé pour le péché, il va pour tout. Donc, ce qui m'attend, moi, le chrétien, ce n'est plus l'enfer. Ce qui m'attend, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la joie éternelle. C'est le bonheur éternel. C'est la gloire éternelle. Agatrova, Aglomiajo, Agatrova, Aglomiajo. Moi, j'attends que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour venir me prendre. Parce que, écoutez, les gens ne comprennent rien. Tu vas vivre ta vie, tu te dis chrétien. Et tu as toujours peur du péché. Si tu as toujours peur du péché, ça veut dire que la Bible dit. Jean 4, 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Car là où il y a la crainte, cela suppose qu'il y a un châtiment. Et la Bible dit, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous comprenez? Et Jean 3, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et il connaît toutes choses. Dieu connaît ton état. Mais Dieu sait que son fils a payé le prix. Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Dieu ne te voit plus comme un maudit. Vous comprenez? Je suis dit. Romains 6, 10. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Et maintenant le verset
Le verset 11 dit, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et la Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Et le verset 14 dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous comprenez? Elle va vouloir dire que tous ceux qui demeurent encore sous la loi vont voir le péché faire quoi? Dominer et demeurer dans leur vie. Le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes morts vous êtes morts sous la loi. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous comprenez? Le problème, c'est la loi. C'est pour cela que je disais que dans Galates 3, 13 à 14 que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que Dieu a tout mis sous la loi. Et 1 Corinthiens 15, je vous l'ai dit la fois passée, verset 58, la Bible dit quelque chose que vous devez connaître. On dit quoi? On dit, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et vous allez comprendre. Vous n'allez pas laisser les gens vous manipuler. Vous comprenez? Vous comprenez? 1 Corinthiens 15, verset 56. Les guillons de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Vous comprenez? Donc, là où il n'y a pas la loi, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de condamnation. Vous comprenez? Et le verset 57 dit, mais grâce soit rendue qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire sur le péché, c'est Jésus-Christ qui le donne. La victoire sur le péché, c'est Christ qui le donne. Une malédiction qui est ôtée, c'est seul Christ qui l'enlève. Vous comprenez ce que la Bible enseigne? Vous comprenez? Raison pour laquelle vous devez être conscient de la croix. Vous devez être conscient de Jésus-Christ. Et par exemple, vous pouvez dire, à cause de Jésus, je suis béni. À cause de Jésus, je ne suis plus maudit. Et plus vous le dites et le croyez, le plus vous en ferez l'expérience. Et votre subconscient va être lavé. Renouvellement d'intelligence. Romains 12, verset 2. Je ne suis plus pécheur. 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 Christ a payé le prix. Je ne dois plus pécher. Vous comprenez? Je suis saint. Je suis saint. Je suis justifié. Je suis libéré. Et quand tu vis dans ça, le péché va être loin de toi. Parce que le péché, beaucoup de gens ne le savent pas. On va le voir dans Romains 7. Le chrétien n'est plus son péché. Si tu me vois pécher, ce n'est pas moi qui pêche. C'est mon corps mortel. Vous comprenez? C'est mon corps, c'est ce que la Bible enseigne. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites-le avec moi. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Et je vais vous le dire. On n'a pas besoin de faire 10 ans à l'église pour être enseigné avant d'être sauvé. Vous comprenez? Le brigand à la croix
Il a cru que Christ est mort une fois pour tous ses péchés. Et il a dit, Seigneur, quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, ce jour même, tu seras avec moi dans le paradis. Toi aussi, si tu crois que Christ a enlevé tous tes péchés, prochainement tu vas lire Ésaïe 53, 4 à 5. Ta blaton voton. Et ta blaton voton. Puis amener quoi maton? Amener ça ya maton dia. Et bien dogo. On va nous revoir. Que le Seigneur te bénisse. Et que le sang te lave. Donne ta vie à Jésus-Christ. Sois pas bon à Jésus. Merci Seigneur. Shalom. Shalom. À la semaine prochaine. Bye bye. Je veux t'écouter, oh Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaita926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.